Alors c'est parti pour vous qui êtes ascendant Poisson. On va voir ce que les transits planétaires pour l'année 2026 vous réservent. Comment du coup va être votre année 2026. Attention par contre, je parle bien des ascendants Poissons. Donc si vous ne savez pas quel est votre ascendant, n'hésitez pas à aller le calculer. J'ai mis le lien en barre d'infos du site AstroThème. Vous avez juste besoin de votre date de naissance, l'heure de naissance qui doit être précise et le lieu. Et vous pouvez du coup savoir quel est votre ascendant. Donc si vous êtes bien ascendant Poisson, vous pouvez rester sur cette vidéo. Sinon, n'hésitez pas à aller voir les autres qui correspondent à votre ascendant. Donc on va commencer avec Pluton. Pluton, il est en maison 12 toute l'année en 2026. Donc là, la maison 12, c'est la maison des épreuves, la maison des leçons, la maison de tout ce qui est un peu caché, de tout ce qui est un peu qu'on n'arrive pas à toucher en fait, un peu tout ce qui est un peu karmique aussi, lié aux anciennes vies, ou des choses comme ça. Donc cette année 2026, il se peut qu'il y ait quand même des petites épreuves pour vous, des choses à casser, en fait, des liens transgénérationnels peut-être à casser, à se libérer de certaines blessures, de certains schémas répétitifs qui ne vous conviennent plus et qui viennent justement de blessures d'anciennes vies et qu'il est temps de s'en débarrasser justement cette année. Donc en fait, la vie va vous mettre des obstacles, des épreuves à franchir pour que vous puissiez vous débarrasser justement de ça, des choses qui ne vous conviennent plus, qui ne vous correspondent plus. Donc ce sera du positif à la fin. Peut-être qu'au début, vous aurez quand même un peu du mal parce que c'est vrai que c'est jamais facile d'avoir des épreuves, des obstacles et tout ça. Mais vous allez y arriver parce que ce sera pour une meilleure version de vous-même, en fait. C'est là où vous grandissez plus, c'est en étant confronté à certaines choses de la vie que vous évoluez et que vous êtes qui vous êtes. Donc ce n'est pas négatif, hein. Ensuite, on a Neptune. Neptune qui est en maison 2, en bélier. Donc là, c'est plutôt très favorable au niveau des finances, en fait. Au début, ça peut peut-être, c'est un peu flou. Vous ne savez peut-être pas trop où vous en êtes au niveau des finances et peut-être des fois c'est un peu le stable, c'est moins stable, c'est peut-être un peu, vous savez pas trop. Et vous avez peut-être des rêves justement d'améliorer vos finances, vous avez des idéaux de justement peut-être faire des choses qui vont augmenter vos finances ou vous avez peur justement de suivre vos rêves parce que vous avez peur que ce soit pas assez stable au niveau financier. En fait, il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport au financier pour vous cette année, j'ai l'impression. Et du coup, il va falloir sortir un peu de cette zone d'ombre, en fait, de flou par rapport aux finances, en fait. Essayez peut-être de vous détacher d'une certaine dépendance, de stabilité financière, en fait. C'est peut-être ça aussi, les épreuves qu'il faut franchir et tout ça. Mais après, j'ai quand même l'impression que ça ira quand même bien parce qu'en fait, on a Saturne. Saturne qui est aussi en maison 2 toute l'année en 2026. Donc, il va venir stabiliser vos finances quand même. Certes, Saturne, c'est quand même un peu des épreuves. Du coup, au niveau financier, peut-être vous aurez des épreuves. Mais au final, ça va vous permettre de... peut-être que à un moment, vous devrez gaspiller un certain montant pour pouvoir faire vos rêves, justement. Et vous n'avez pas de certitude que ça passe, en fait. Donc c'est ça le problème, c'est que vous dites oui, je vais peut-être mettre cette somme d'argent là, mais qui me dit que je vais la récupérer ou que je vais pas la perdre en fait. Et c'est juste une question de vraiment de manifestation de croyance et de vous dire non mais ça va fonctionner, je crois en mes rêves, je donne tout, je fais tout pour que ça fonctionne et en fait après au final il y aura quand même Saturne qui vient vous aider à stabiliser votre projet. Ce n'est pas au moindre petit obstacle, au moindre petit effondrement qu'il faut lâcher prise et
qu'il faut s'arrêter là, non. Il faut aller de l'avant, continuer à essayer là-dedans pour que au final, ça finisse vraiment une stabilité financière qui va vous correspondre. Donc c'est comme une bonne année 2026 pour ça, parce que, certes, il y aura des épreuves, mais en fait, ce sera pour avoir une meilleure vie financière tout de même, je pense, ou en tout cas qui vous convienne mieux au final. Donc ouais, ça peut être une année où vous allez pas mal investir dans certaines choses, peut-être dans, heu, l'immobilier ou des choses comme ça, enfin, ou dans des projets personnels, vu qu'on est comme mon bélier dans des rêves personnels. Ça peut être une très bonne année pour faire ça. Ensuite, on va parler d'Uranus. Donc Uranus, la planète des changements, et Uranus, il est, en Taureau en début d'année. Donc qui transite votre maison 3 et il crée un aspect de sextile avec votre ascendant. Donc c'est un très bel aspect. Peut-être que vous avez déjà remarqué ces changements-là fin 2025 parce que Uranus était déjà en Taureau fin 2025. Donc il était dans votre maison 3. La maison 3, c'est la maison de la communication, de l'intellectuel, des échanges, des frères et sœurs aussi. Et du coup, Uranus, il vient vous demander de changer votre perception de voir les choses, de réfléchir, d'échanger, de communiquer. Il vient vraiment travailler sur votre cerveau, votre mental, et sur votre communication. Donc il se peut qu'il y ait peut-être des changements, vous avez entrepris une formation ou je sais pas, vous avez juste changé votre façon de communiquer, d'interagir avec les autres déjà depuis 2025 et il va falloir continuer à le faire en début de 2026 parce qu'en fait ça va vous apporter quelque chose qui vous est positif au final. En fait, vous allez mieux échanger avec les autres, vous allez mieux comprendre les autres, vous allez peut-être mieux vous exprimer, et ça va vous être utile si vous voulez après faire un business, en lien avec vos rêves et gagner de l'argent en lien avec vos rêves, de savoir échanger, de savoir, communiquer tout ça. Donc n'hésitez pas à peut-être même prendre une formation sur la communication ou des choses comme ça, ou faire une formation qui puisse vous aider en termes financiers aussi au final. Ça peut être une très bonne année pour faire ça, surtout jusqu'au 25 avril. Parce qu'après le 25 avril, Uranus il change, il va venir en maison 4. Là, ça va créer un aspect de carré. Et en maison 4, Uranus, il va vouloir dire qu'il y a un changement peut-être de foyer. Donc il se peut qu'il y ait aussi un déménagement pour vous, ou alors juste vous pouvez juste changer la décoration de votre foyer parce que il ne vous correspond plus tout simplement. Ou vouloir vous, par exemple, si vous êtes avec votre famille, si vous habitez avec vos parents, par exemple, et vouloir ne plus habiter avec vos parents, vous détacher de votre famille. Ou si vous êtes loin de votre famille, vous allez vouloir vous rapprocher de votre famille. En tout cas, il y aura un changement en lien avec la famille, le foyer et tout ça. Vous ne serez plus dans la même situation en début 2026 que vers la fin, surtout à partir du 25 avril. Il y aura des changements là-dessus, donc peut-être des déménagements justement qui vont avoir lieu à partir du 25 avril jusqu'à la fin de l'année peut-être. Vous allez peut-être vouloir construire aussi votre propre famille si ce n'est pas déjà le cas, et du coup ça va créer justement des changements dans ce secteur-là, créer votre propre foyer et votre propre cocon qui vous corresponde bien. Peut-être qu'au début, ce sera un peu compliqué vu que ça crée un aspect de carré, mais vous allez tout de même y arriver. Peut-être justement, ça va dépendre du côté financier en fait. Au début, ce sera un peu compliqué de vous imaginer de construire peut-être votre famille, votre foyer, parce qu'au niveau financier, c'est pas trop ça. Mais justement, après, vous allez faire des changements au niveau du financier. Vous allez peut-être gagner plus, ce qui va vous permettre de déménager ailleurs ou de créer votre propre foyer, propre famille, après en fin d'année. Ça peut vouloir dire ça aussi. Si vous avez déjà une famille, il se peut qu'il y ait justement des changements. Est-ce que
les enfants ils sont grands, du coup ils vont partir de chez vous, du coup ça va créer mine de rien un changement pour vous parce que vous n'avez pas l'habitude de ne plus être avec vos enfants ou des choses comme ça. Après j'essaie un peu d'adapter à tous les cas parce qu'un Uranus en maison 4 ça peut être plein de choses comme je vous ai dit. N'hésitez pas si vous voulez que ce soit plus personnel, hein, à aller voir les liens en barre d'infos. J'ai mon site internet où je fais du coup justement des analyses des transits planétaires pour 2026 sur votre thème astral, sur votre thème propre. Donc c'est vraiment très personnel parce que là on a juste l'ascendant poisson, hein. Donc forcément ça va pas convenir à tout le monde. Et je fais des rabais de 50%, donc de moins 50% jusqu'à fin janvier. Donc vous avez des vidéos à 20 € seulement pour savoir comment va être votre année. Des vidéos qui seront personnalisées, donc c'est le moment de foncer si vous voulez. Donc voilà, petit aparté de pub faite. Donc on peut passer à Mars. Donc je vais parler de Mars. Mais Mars, c'est une planète qui est assez rapide comparée à ces planètes-là que je viens de parler. Donc je vais pas, elle change de signe tous les mois, donc je vais pas parler de tous les mois, je vais surtout parler de quand elle sera en Verseau, Poisson, Bélier et Gémeaux, parce que du coup en fait vous c'est très, ce côté-là qui va être touché en fait, parce que les planètes elles sont pas trop là. Donc pour vous ça va pas être une année où il y aura trop du relationnel, où il y aura trop du professionnel, il y aura vraiment plus en lien avec les finances. Bon, les finances, ça peut être déjà professionnel, bien évidemment, mais finances, projets personnels, famille, foyer, épreuves, communication, on est plutôt là-dedans pour vous cette année, en tout cas. Donc alors Mars, il va être en Verseau le 23 janvier. 23 janvier, il est en Verseau, donc là, ça va justement, peut-être le début d'année, c'est là où vous aurez un peu plus d'épreuves. Après, ça va se calmer. Peut-être que vous avez déjà des épreuves en fin 2025. 2026, ça continuera dans ce sens-là. Mais vous avez tout pour agir justement et pour détruire et reconstruire les choses donc détruire les choses qui ne vous correspondaient plus et agir pour créer des nouvelles choses qui vous correspondent mieux tout simplement. Déjà dès ce début d'année en fait. Mars il vient vous aider à, à y mettre de l'action. Donc à y mettre du concret, que ce ne soit pas que des mots, des paroles ou que des intentions, tout simplement. Ensuite, Mars, il va venir transiter votre ascendant, donc votre maison 1, à partir du 2 mars jusqu'au 9 avril, il sera en Poisson. Donc là, c'est le moment idéal pour agir pour vous. Une fois que vous êtes justement, vous allez traverser ces épreuves-là, en fait, vous allez apprendre à vous connaître vous-même. Ok, en mode punaise, j'ai quand même franchi ces obstacles-là. C'est incroyable en fait. Et maintenant, j'ai évolué, j'ai grandi, je peux agir pour moi, je peux me dire maintenant, je me mets en priorité quand même, parce que vous, les ascendants poissons, vous avez tendance aussi à être très dans l'empathie, très vous mettre à la place des autres et tout, et à tout absorber pour vous, alors qu'en fait, c'est leur problème, c'est pas les vôtres. Donc, vous allez aussi apprendre à vous détacher de ça. En ce début d'année jusqu'au 9 avril, vous allez travailler sur vous, agir euh, pour justement entreprendre des choses qui vous correspondent, qui correspondent à vos rêves, parce qu'après, Mars, il passe en bélier 9 avril jusqu'au 19 mai. Et là, ça vient vous aider à agir dans le domaine des finances. Vous allez agir pour que vos finances soient stables, vos finances correspondent à vos idéaux, que du coup vous puissiez peut-être vivre de votre rêve, de vos ambitions et que vous puissiez aller de l'avant comme ça. Donc c'est une très belle période aussi pour ça. Ensuite, Mars, il va passer en taureau déjà, en fait, du coup, le 19 mai jusqu'au 28 juin. Donc en fait, pour vous, le début d'année risque d'être très intense, très
changeant, très bouleversant et tout ça, ça va un peu plus se calmer peut-être vers la fin de l'année, mais au début, vous avez envie d'entreprendre des choses au niveau de l'action, hein. Donc là, pendant la période donc du 19 mai au 28 juin, vous allez agir pour améliorer votre communication, comme je vous ai dit, avec les changements de communication, changements de comment vous sociabilisez avec les autres, comment vous échangez avec les autres, comment vous réfléchissez, tout ça. Vous allez agir dans ce secteur-là. Il se peut que vous soyez beaucoup plus sociable à ce moment-là, que vous échangez avec les autres et tout ça, que vous entreprenez des formations aussi peut-être pendant cette période-là. Ce sera plus une période d'échange du coup. C'est une très belle période du coup. Ensuite, Mars, il rentre en Gémeaux le 28 juin jusqu'au 11 août. Et là, justement, vous allez beaucoup plus agir dans votre foyer. Donc, est-ce que c'est là qui va avoir lieu le déménagement? Il y a fort moyen que ce soit là, à ce moment-là, dans cette période-là, que du coup, il y a des choses qui se passent, des choses qui bougent, des choses qui changent au niveau du foyer et de la famille qui vont arriver pour vous. Donc voilà pour Mars en tout cas. Je vais parler de Vénus maintenant. Donc Vénus, pareil, elle change de signe tous les mois, donc ce serait beaucoup trop long. Donc je vais juste parler de quand elle sera dans cette période-là. Donc justement, quand elle va au début d'année, elle va être en Verseau le 17 janvier jusqu'au 10 février. Et là, encore une fois, c'est comme je vous ai dit, c'est une période propice à agir pour détruire vos obstacles. En fait, ça va vous permettre d'être après au final en harmonie avec vous-même et de savoir ce qui vous convient, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez plus. Ça peut peut-être être une bonne période pour se défaire des schémas répétitifs au niveau des relations amoureuses en ce début d'année. Vous allez peut-être travailler là-dessus, peut-être des schémas que vous emmenez de vos parents, c'est du transgénérationnel peut-être, et vous allez peut-être couper les liens avec ces personnes-là, cette personne-là qui ne vous correspond plus et qui, au final, c'est un schéma juste répétitif, ou alors vous allez juste changer pour que ce ne soit plus un schéma répétitif et pour que ça aille de l'avant, tout simplement. Pour qu'après vous puissiez justement le 10 février jusqu'au 6 mars être consacré à vous, comme je disais avec Mars, donc vous allez agir pour vous. Et là, avec Vénus, sur votre ascendant, vous allez être beaucoup plus dans l'harmonie, vous allez être aussi dans l'amour propre envers vous. Vous allez vous aimer, vous allez savoir quelles sont vos passions et tout ça. Et vous allez surtout vous choisir vous, en fait, à ce moment-là. Et il se peut que vous ayez aussi un certain charisme, une certaine séduction, parce que du coup, Vénus sur son ascendant, c'est très beau. Ça vous donne du charme, ça vous donne de la sensualité, ça vous donne bah, de, de l'amour-propre envers vous, mais les gens, ils ressentent ça, et du coup, vous allez plus attirer des gens à ce moment-là, en fait. Donc, c'est une très belle période. Et ensuite, Vénus passe en Bélier du 6 mars jusqu'au 30 mars. Et donc là, c'est période propice à avoir des gains financiers. Comme je vous disais, en vrai, en ce début d'année, au niveau des finances, ça risque d'être une très belle période tout de même s'il y a quelques épreuves. Au final, vous serez comme dans cette situation qui vous plaît quand même et qui m'a l'air quand même, mine de rien, confortable avec une Vénus en 2. Vous pouvez même peut-être jouer au loto, qui sait, hein. C'est plutôt propice à des gains d'argent quand une Vénus transite votre maison 2, en tout cas. Attention aux dépenses aussi, parce que des fois ça peut être des excès de dépenses aussi, mais je pense pas, parce qu'on a comme Saturne qui lui, il n'est pas du genre à se laisser emporter dans des excès ou des choses comme ça. Ensuite, Vénus, elle va passer en Taureau le 30 mars jusqu'au 24 avril. Et là, c'est une période qui est très très bonne pour tout ce qui est relationnel, communication, échange avec d'autres, peut-être même flirt et tout ça, parce que vous allez communiquer avec une certaine douceur, un certain charme, encore une fois. Vous allez être très dans... Vous allez aimer ce que vous dites, parce que vous allez le dire d'une façon assez douce, d'une façon assez agréable et d'une façon
qui va séduire en fait tout simplement vos interlocuteurs. Donc c'est très positif pour faire un discours ou des choses comme ça, hein, peut-être, ou juste montrer vos capacités intellectuelles dans une formation, des trucs comme ça aussi, ça peut être, vouloir dire ça. Ensuite, Vénus en 4. Donc Vénus dans votre maison 4, donc elle rentre en Gémeaux le 24 avril jusqu'au 19 mai. Et là, comme je vous disais, hein, c'est comme avec Mars, là, je pense la période fin mai, juin, juillet, vous êtes peut-être à la recherche pour déménager, pour effectuer des changements dans votre foyer, dans votre famille, et vous allez les faire plutôt entre juillet et août. Peut-être, ça va plus se faire à cette période-là, mais Vénus va vous va vous être efficace en fait. Ah oui, j'ai oublié de parler de Jupiter parce que je ne trouvais plus l'image là, mon chat a joué avec. Donc pour Jupiter, Jupiter il va commencer en Cancer. Donc là, et ben là, on est sur toute autre histoire. Finalement, je vous ai dit que ça parlait pas trop de sentimental, mais peut-être qu'au final, si, ça va parler de sentimental, de relations, d'amour, mais plutôt un crush, enfin quelque chose de- du début, en tout cas. Il y a un peu la flamme qui est là aussi. Ça peut parler aussi de chance pour avoir des enfants, si c'est votre souhait en fait, parce que Jupiter il est dans votre maison 5, donc c'est tout ce qui est, ça va amplifier Jupiter, ça va amplifier en positif aussi. Attention, des fois ça peut être l'excès, mais souvent Jupiter c'est la planète de la chance, de l'expansion, des grandeurs et des choses qui arrivent à vous et qui vous permettent d'évoluer et d'avoir une évolution, une certaine expansion personnelle. Et là, ce sera dans le domaine du coup de l'amour, des passions, des hobbies, des enfants et tout ça aussi. Donc il se peut qu'il y ait peut-être une rencontre en début d'année ou qui s'est faite déjà en fin 2025 aussi, pour lequel il y a beaucoup d'amour, ou même si vous étiez déjà en couple, il y aura de plus en plus de l'amour aussi qui sera là. Donc ce sera très favorable pour vous dans ce secteur-là. Vous pouvez aussi trouver de nouvelles idées de passion et vouloir effectuer des choses en lien avec votre passion, de vraiment vous occuper de votre passion et d'y passer du temps, d'y accorder du temps aussi. Et Jupiter, il va passer, ça vous sera bénéfique forcément parce que ça crée un aspect de trigone avec votre ascendant, donc ce sera en accord avec vous-même carrément. Ensuite, Jupiter, il va passer en Lion à partir du 30 juin jusqu'à la fin de l'année. Et donc là, ça vient amplifier votre routine, votre quotidien, votre travail, votre santé aussi. Vous avez peut-être plus envie de prendre soin de votre santé, de, de peut-être, est-ce qu'au début, vous avez des passions, vous voulez du coup les amener dans votre quotidien, dans votre travail aussi peut-être, faire de vos passions un travail, quelque chose comme ça, ça va vous apporter de la chance. Jupiter, vous arriverez à trouver une routine qui vous convienne mieux et qui soit plus en accord avec vous, avec votre santé et tout ça. Peut-être qu'au début, ça risque d'être un peu compliqué parce que ça crée un aspect de quinconce, donc ça crée un aspect de flou, vous savez pas trop comment vous y prendre au départ, mais vous allez trouver petit à petit votre routine qui vous convient bien, et puis la vie va vous aider, va vous apporter ce dont vous avez besoin pour avoir une expansion là-dessus. Vous allez peut-être avoir aussi de la chance au niveau du travail, même si la maison 6 c'est un peu moins le travail que la maison 10, mais ça reste quand même métro dodo, enfin boulot, métro, dodo, tout de même. Donc ça va un peu mettre un peu plus d'énergie là-dessus et pour que vous puissiez évoluer. Donc du coup, c'est plutôt pas mal les transits de Jupiter pour vous pour cette année. En tout cas, c'est une très belle année pour vous 2026. N'hésitez pas à aller voir les prochaines vidéos où je vais faire des tirages de cartes. Ça va venir compléter aussi ça parce que je vais faire des tirages de cartes par domaine et donc sentimental, professionnel, familial, finance, enfin, tous les domaines. 12 domaines, et je vais faire aussi des tirages de cartes pour tous les mois, donc de janvier à décembre, qu'est-ce qui va se passer. Donc n'hésitez pas à voir ces vidéos-là. Et comme je vous ai dit, toutes les vidéos que je fais là, je les propose aussi individuellement sur mon site
il y a des, il y a des prestations qui sont à 20 € seulement pour votre année 2026, donc n'hésitez pas à aller voir ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.